Ma famille, déjà très restreinte, a toujours été éparpillée. J'étais donc aussi isolée de ce côté-là. Par ailleurs, un homme avec lequel j'ai été en relation pendant 4 ans m'a menacé de me faire du mal lors de notre séparation. Le harcèlement, au départ, ressemblait à des différends avec des voisins locataires dans des immeubles apparemment mal isolés phonétiquement. Pourtant, j'ai bien habité dans un logement pendant 3 ans sans qu'il y ait de problème, alors que le harcèlement a démarré pendant la 4e année. On me menaçait de démolir ma voiture et on a commencé à me pirater mon ordinateur. J'ai déménagé à Narbonne pour suivre mon fils qui a un logement dans la région. À Narbonne, le petit bâtiment dans lequel j'avais trouvé un logement était très mal isolé contre le bruit et rapidement, certains jeunes locataires ont commencé à me harceler avec du bruit, des menaces de casser ma voiture, ce qu'ils ont d'ailleurs réussi à faire, et le piratage de mon ordinateur, de mon téléphone, ce qu'ils ont réussi également. 1 an après, j'ai trouvé un logement à Béziers, ayant pu me rapprocher davantage de mon fils. Cette fois-ci, c'était un très joli logement dans une maison haussmannienne, entièrement rénovée à neuf, une maison de standing. J'habitais dans un studio au 2e étage. Aussitôt, après avoir aménagé, j'ai constaté une atmosphère de provocation et de terreur exercée par mon voisin Pierre du dessous, à l'encontre de ses covoisins et notamment sur moi, habitant juste au-dessus de lui. Cette personne, un jeune homme en relation avec une jeune femme de son âge, ne quittait guère son logement ainsi que sa compagne, travaillant, elle, selon une voisine, pour une agence immobilière. La terreur consistait en toutes sortes de bruits pervers, disputes entre lui et sa compagne, les fenêtres ouvertes, des claquements de portes et de battants de fenêtres, surtout lors de vents, des trafics de serrures bloquées, des portes d'entrée de l'immeuble, des émanations de gaz malodorants, des salissures de la cour, faisant croire que c'était telle ou telle personne qui aurait sali. J'avais à Narbonne découvert la passion pour le tissage et je réalisais des suspensions tissées ayant pour projet de créer une micro-entreprise ainsi qu'une e-boutique afin d'en faire mon gagne-pain à côté de ma retraite. Lorsque j'ai fait les photos de la 30aine de suspensions tissées que j'avais réalisées à ce moment et que je téléchargeais les photos sur mon ordinateur, mon téléphone fut piraté. Lorsque j'entreprenais les démarches de m'inscrire auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat, mon voisin du dessous déclenchait une coupure d'électricité pour m'empêcher de faire cette démarche. Et puis, mon ordinateur fut piraté et mes données confidentielles servirent à saboter ma vie à partir de ce moment. Je me suis rendue au commissariat de police de Béziers pour porter plainte une première fois contre le piratage de mon ordinateur. À ce moment, la police n'a pas voulu enregistrer ma plainte, me disant que je devais faire réviser mon ordinateur. J'ai alors constitué un dossier avec des vidéos et des captures d'écran de mon ordinateur démontrant qu'il s'agissait bien d'un piratage. Lorsque je me suis rendue au commissariat de police, une agente de police m'a accueillie en ne me laissant pas formuler verbalement ma plainte. Je lui ai alors tendu le dossier qu'elle a feuilleté en me disant « Croyez-vous qu'on va lire tout ça ?» Et elle m'a reconduite vers la sortie en me disant « Il n'y a pas mort d'homme ». Mon compteur Linky fut monopolisé
ma consommation électrique et mon espace client piraté et mon compteur de consommation d'eau tourné pendant mon absence. Je pense que j'ai été très rapidement attaquée par des ondes électromagnétiques pendant mon sommeil. Encore pendant la période où la compagne de Pierre était présente. Car j'avais un mal de dos terrible et les voisins du dessous dormaient toujours sous mon lit, alors que leur chambre à coucher était plus loin. Je me réveillais souvent avec des insomnies durant des heures. Un jour, lors d'une de leurs disputes, Pierre a brutalisé sa compagne, sur quoi la police était intervenue et la compagne est partie le lendemain, le laissant à présent seul dans l'appartement. C'est alors qu'il s'est mis à la recherche de colocataires, amenant dans le bâtiment toutes sortes de personnes louches avec lesquelles il se querellait, ce qui menait à des agressions sanglantes pour lesquelles la police, le SAMU et les pompiers devaient intervenir. Pierre ne fut pourtant jamais inquiété par la police. Un jour, tous les locataires de l'immeuble se sont réunis dans le but de mettre en place une pétition afin de mettre fin aux plaintes rapportées auprès de l'agence immobilière. C'est alors que les parents du jeune homme sont intervenus, déclarant qu'ils allaient le prendre avec eux, ce qui n'a pas été le cas, car Pierre continuait à habiter le logement, caché. À ce moment, ne pouvant plus faire ces bruits, les attaques violentes aux ondes électromagnétiques ont commencé. Je me suis acheté un détecteur d'ondes électromagnétiques afin de pouvoir faire des relevés. Parallèlement, je subissais des menaces de mort sous forme d'oiseaux éventrés ou écrasés sur mon chemin ou devant les portes. Ne pouvant plus trouver le sommeil dans mon logement, je m'enfuyais avec ma voiture, essayant de passer la nuit dans la voiture dans les rues de Béziers, ce qui n'était pas sans danger. J'ai été rapidement repérée. On m'avait placé un dispositif sous la voiture pour pouvoir me retrouver et une nuit, on m'avait envoyé un tueur auquel je n'ai pu qu'échapper de justesse. Je ne pouvais plus dormir dans mon logement, ni dans ma voiture. J'essayais de dormir dans la cage d'escalier, mais là aussi, j'étais attaquée. Entre-temps, toutes les jeunes femmes de l'immeuble étaient parties. Des hommes jeunes avaient occupé les logements à leur place. Des personnes qui semblaient collaborer avec le harcèlement exercé à mon encontre. Le père de Pierre possédait une entreprise d'aménagement d'intérieur et d'électricité. Je l'entendais de mon logement donner des conseils à son fils, comment trafiquer le branchement vers mon frigidaire, constamment en anomalie depuis ce moment, au point où j'ai dû le débrancher définitivement. Mes radiateurs, et j'entendais également des bruits de branchement et de bricolage au niveau des canalisations et branchements d'eau. L'appartement fut finalement pris au nom d'un autre jeune homme, également propriétaire d'une petite entreprise d'électricité et d'autres services. Ainsi, un déménagement a pu dissimuler un vrai départ de Pierre, car il était apparemment toujours encore dans le logement. À côté de lui avait aménagé un monsieur de la cinquantaine, s'affichant en tant que psychothérapeute, mais qui, sur Internet, était un gestionnaire de biens immobiliers. Une personne qui semblait protéger Pierre.
J'observais la rénovation d'une autre partie de l'immeuble et m'interrogeais, en voyant travailler les jeunes hommes, les jeunes ouvriers d'aménagement d'intérieur, s'ils n'étaient pas déjà en train d'installer des dispositifs destinés à contrôler de futurs locataires. Dans mon logement, je n'ai jamais pu produire le moindre son sans que Pierre et sa compagne à l'époque ne savaient ce que je faisais. Même le fait d'éternuer était entendu et reproduit par Pierre dans la cage d'escalier. Ce qui me laisse fortement croire que dès mon déménagement, un micro avait déjà été placé. Ma santé était telle que je devais demander à un médecin de m'établir un certificat afin de pouvoir sortir au plus vite de ce logement, ce que je pensais être approprié à l'époque. En décembre, j'ai aménagé avec une colocataire dans une maison occitane à Béziers, car mon intention était d'y rester afin de pouvoir aider mon fils. Mais aussitôt entré dans la maison, les anomalies électriques commençaient à se faire sentir. La première nuit, où j'ai dormi dans la maison, un coup de pied fracassant contre la porte d'entrée a fait trembler toute la maison. Le marquage du harceleur, car lors de l'entrée dans le logement d'avant, l'énorme portail avait été bariolé de peinture dorée et plus tard, lors d'un nouvel déménagement, un coup de pied avait brisé le carreau de verre en bas de la porte d'entrée de l'immeuble. Très vite, la maison fut transformée en bouilloire à ondes. Et où que je me trouvais, on m'attaquait, de sorte que je ne pouvais pas dormir dans mon lit, cherchant les nuits avec une couverture, à m'abriter dans des coins plus ou moins pires. J'ai entendu les agresseurs venir par les toits et s'infiltrer par l'espace des combles d'où ils toquaient la nuit pour bien montrer qu'ils étaient là. J'étais surveillée 24 heures sur 24, ainsi que la colocataire. Les harceleurs s'introduisaient dans la maison pour y dérober quelques objets afin de semer la discorde entre elle et moi, faisant ainsi croire que j'étais une voleuse. Ma colocataire, qui n'était pas visée, commençait toutefois à présenter une incontinence urinaire grave, à mon avis, à cause des ondes, devant être reliée la nuit à un appareil. Nous avions pris contact avec Enedis pour un changement de compteur électrique. 4 personnes habillées en bleu se sont présentées à notre domicile un samedi matin, sans rendez-vous, se présentant comme venant d'Enedis, et nous ont installé un compteur Linky. Inquiète, ma colocataire a téléphoné un peu plus tard à Enedis où notre rendez-vous n'avait pas encore été planifié. C'est ce qu'on nous a dit. Lorsque le technicien de notre réparateur est venu installer le boîtier pour la fibre sur la façade de la maison, j'ai entendu le langage des oiseaux pendant toute l'installation, langage avec lequel les voyous communiquaient à Béziers et auquel j'ai été rendue attentive lors de mes entrées dans la cour intérieure de la maison haussmannienne, afin d'avertir ma venue à Pierre. J'ai tenu 1 mois dans la maison, mais compte tenu de mon état de santé catastrophique, j'ai résilié le bail après 1 mois de location, me disant que dans cet état, je ne pouvais plus être aucune aide à mon fils et me suis résignée de retourner en Alsace, où j'avais davantage de connaissances et de repères qu'à Béziers.
j'ai encore tenu les 3 mois de délai de résiliation et me suis mise à la recherche d'un logement en Alsace. J'avais trouvé 3 annonces et me suis rendue en Alsace pour quelques jours afin de visiter des logements. Fin du témoignage d'Alexandra. Cependant, Alexandra a voulu ajouter ceci à cette première partie de témoignage. Toutefois, je viens d'y penser, j'aurais encore voulu y rajouter une histoire de viol d'enfant que mon fils et moi avons découvert dans la maison où habite mon fils. C'était avant le harcèlement électromagnétique et mon amie avocate, à qui j'en ai parlé, pense que cela peut être lié. Je vais vous résumer l'épisode. Vous pourriez l'insérer avec le harcèlement électromagnétique. Un jour, j'allais chez mon fils et entrant dans le petit immeuble à 3 étages, montant l'escalier vers le logement de mon fils, j'entends un garçon crier très fort comme s'il était sexuellement agressé, violé. On l'entendait fort jusqu'au 3e étage. Je monte chez mon fils et lui dis « Tu entends ce que j'entends ?» Mon fils en était très perturbé et il m'a dit que cela était déjà arrivé, qu'il avait appelé la police, mais les avait orientés vers la mauvaise porte dans l'affolement. Alors, nous avons décidé d'aller au commissariat pour faire le signalement. C'est curieux, car mon fils a aussi souvent des acouphènes ou l'oreille interne inflammée. Suite du témoignage en présentiel, comme on dit, sur cette chaîne YouTube pour faire savoir au plus grand nombre ce qu'il se passe au-dessus de nos têtes. Le danger vient du ciel.